Dans son milieu de l'art n'est pas forcément considéré comme un artiste, d'ailleurs à juste titre. Et finalement lui il a une pratique de l'art qui est assez... Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce salon. En effet, j'ai cet honneur. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée d'organiser un salon pareil? C'est annuel en effet, mais à vrai dire je ne suis le directeur que depuis 3 ou 4 ans. J'ai remplacé André Chabin qui est dans les parages et malheureusement nous avons déploré la mort de son créateur l'an passé, le lendemain du jour où nous avons dû annuler le salon en raison de la Covid. Et donc j'en suis le directeur depuis 3 ou 4 ans, donc pas le créateur. L'idée ne vient pas de moi mais pour y avoir travaillé en tant d'abord que petite main, puis j'ai grimpé les échelons à la sueur de mon front. J'ai le plaisir maintenant, effectivement, avec ma petite équipe permanente et une équipe un peu plus nombreuse pour l'accueil et la mise en place, de faire ce salon depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et je veux dire surtout insister sur, ce n'est certainement pas de la concurrence, mais au contraire, je pense que ces événements se font écho, au contraire s'entraident, s'entraînent, et être lecteur, de toute façon, c'est être lecteur partout. Mais à l'inverse, nous sommes ici au Salon de la Revue et ce n'est pas pour nous vanter, mais nous sommes un salon unique au monde, je n'ai pas peur de le dire. D'abord parce que nous cherchons toujours des interlocuteurs, des partenaires, mais nous n'en avons pas trouvé qui travaillent sur les revues en général. Des associations plus restreintes, par exemple au Canada ou en Belgique, en Italie, mais qui vont réunir des revues dans un aspect soit thématique ou syndicaliste par exemple, alors que nous accueillons toutes les revues francophones de création et de recherche. Donc il n'y a pas de concurrence. Mais effectivement, je n'ai pas pu me rendre au premier salon du livre africain. J'aurais beaucoup aimé. Et d'ailleurs, nous sommes ravis dans cette édition de ce 31e salon de la revue d'accueillir les revues des éditions ICES, par exemple, ou la jeune revue sur la recherche en environnement, par exemple, parce que nous sommes toujours à l'affût de l'information sur les revues qui paraissent dans le monde. Et en fait, on n'a pas de correspondant en Afrique ou au Congo, alors qu'en fait, une revue parfois se présente à nous de façon timide en disant « ben voilà, je suis faite à tel endroit, on existe juste depuis 6 mois ou depuis 10 ans ». Comment faire pour être dans l'annuaire des revues que nous organisons toute l'année, que nous entretenons jalousement, et comment faire pour venir au salon? Donnez-nous l'information, tenez-nous au courant, prévenez-nous de votre dernier numéro, on actualisera nos informations. Et le moment venu, au printemps, vous recevrez comme toutes les revues, qu'elles soient belges, qu'elles soient françaises, faites à Paris ou en Afrique, toutes les revues reçoivent la même information au même moment. Ça y est, les inscriptions pour le salon de la revue commencent. Les conditions sont les mêmes pour tous et l'aventure peut commencer. Monsieur le directeur, vous pensez que pour cette première journée, c'est une réussite? C'est une réussite dans la mesure où on l'a tellement attendu, puisque la dernière édition, malheureusement, a été annulée. Et on avait quelques signes très forts, en tout cas d'une envie de tous, que ce soit les exposants, les auteurs des revues et le public, de se retrouver, qu'on le constate en effet. Peut-être y a-t-il quelques personnes encore effrayées par la maladie ou qui n'auront pas satisfait à toutes les conditions demandées, comme la présentation du pass,
Mais je ne crois pas avoir l'ambiance qui se déroule à l'entrée du salon. Beaucoup de gens sont là. Les gens sont heureux de se retrouver. Et moi-même, je suis heureux de vous présenter ce merveilleux événement pour ce soir. Merci à vous. Donc, nous sommes donc au salon de la revue, organisé par la revue des revues. Et c'est un salon qui expose toutes les revues qui existent dans le monde entier. C'est assez pluridisciplinaire et international. Et c'est un salon qui a lieu chaque année au Blanc-Manteau. C'est un espace culturel très intéressant dans le Marais, un quartier très branché de Paris. Voilà. Donc, les éditions ICS ont exposé au moins 3 revues. Il y a la revue congolaise de gestion qui est là, éditée par l'École supérieure de gestion et d'administration des entreprises avec le professeur Roger Armand Makani. Il y a également la revue de la recherche scientifique pour l'Afrique subsaharienne. Et puis il y a également la revue Nouvelle Congolaise qu'on peut trouver derrière avec un numéro assez spécial sur la Guyane française, enjeux européens. Voilà à peu près maintenant ce que nous exposons au Salon international de la revue à Paris. Monsieur Alain Conzila, quelle est la différence entre une revue et un roman? C'est quoi la définition d'une revue? Bah, écoutez, une revue, il n'y a pas un seul acteur. Dans une revue, il y a plusieurs acteurs. Et une revue est périodique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnalités qui s'associent, qui interviennent sur plusieurs thématiques. Et l'éditeur rassemble toutes les thématiques et les publie dans un livre. Et une revue, pour qu'une revue puisse avoir une crédibilité, il faut qu'elle soit régulière. Donc moi, les revues que j'ai sont semestrielles. Donc chaque année, on doit produire au moins 2 numéros. Mais il y a des numéros qui sont il y a des revues qui sont mensuelles, il y en a qui sont trimestrielles. Moi, les revues que je fais comme cette revue-là, la revue congolaise de gestion, c'est une revue semestrielle. Donc elle paraît 2 fois l'année. Et tous les professeurs africains en économie, en gestion, qui veulent se présenter au CAMES, ont souvent l'obligation de publier dans cette revue. C'est la revue agréée par le CAMES. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que le CAMES. Le CAMES, c'est le conseil. C'est le conseil africain de l'enseignement supérieur et malgache. Voilà. Donc, quand un professeur veut se présenter à l'agrégation, on demande à ce professeur d'avoir un certain nombre de publications. Et ces publications, bon, il faut les publier dans des revues qui sont généralement indexées et abstractées. Tu vois. Nous, notre revue, les revues que nous faisons sont indexées et abstractées par Cairn Info ou par des institutions américaines. Monsieur Alain Conzila, vous êtes le seul représentant congolais à ce salon? J'ai fait un peu tout le tour. Vous savez, Monsieur Bantimba, sincèrement, à part des Antillais qui sont venus exposer
des Haïtiens, hein, pas des Antillais. Parce que la Grande Antille, c'est Haïti. Hein? C'est la première république noire. Ok? D'accord. Ils sont venus de loin pour pouvoir exposer leur revue. Mais il n'y a pas d'Africains. D'autant plus que tous les Africains qui veulent se présenter au CAMES, ils utilisent la revue congolaise de gestion ou la revue scientifique pour l'Afrique subsaharienne. Et donc c'est cette revue. Vous pouvez faire tout le tour du salon. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Et ça, c'est dommage que... C'est vraiment dommage hein, que les Africains ne veulent pas investir la recherche scientifique. Et ensuite, la revue de la recherche scientifique que je fais. Au départ, je pensais que parce que la majorité des chercheurs africains n'avaient pas d'audience dans les revues internationales du monde, on leur offre un espace de réflexion et de publication, mais très peu écrivent dans les disciplines des sciences les plus pointues. La majorité des articles que j'ai, c'est des articles de sociologie, d'ethnologie. Alors normalement, la revue de la recherche scientifique, c'est beaucoup plus pour les sciences dures, les mathématiques, la physique, la biologie, la médecine. Voilà. Même si la médecine, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est pas une science. Ouais. Ouais. Merci. Bonjour. Alors nous sommes la revue Polygone. À l'origine, on a un collectif de 6 architectes. Ensuite, pendant l'aventure éditoriale, ce collectif s'est étoffé. On a été rejoint par une graphiste et une photographe. Ce qu'on a créé tous ensemble, c'est une revue d'architecture et de société. Donc notre but, c'était de pas seulement parler d'architecture, parce que c'est une discipline effectivement qui nous relie tous, mais on voulait aborder aussi tous les sujets sociétaux qui marquent notre société actuelle. Et donc on a voulu, par ce premier numéro, qui est un numéro à la fois expérimental et surtout manifeste, qui traite de la piraterie. Et on voulait, à travers ce numéro, accueillir les contributions de personnes qui ont marqué à la fois notre cursus pédagogique et professionnel. Et on a voulu que ces personnes en fait traitent de la notion de piraterie qui est finalement assez différente de la définition commune, la définition collective qui est celle d'un pirate qui est affublé d'un tricorne et d'un cache-œil. Et on voulait essayer de sortir de cette définition commune et de voguer plutôt vers la notion de piraterie comme quelque chose qui sort des codes, qui sort des lois, qui sort des normes. Et on a eu la chance en fait, et aussi l'opportunité de travailler avec à la fois des architectes, comme vous le disiez depuis le début. Vous ne pensez pas que vous allez au-delà des normes qui ont été établies dans la société? Il y a la législation qui est là, qui définit un certain nombre de concepts, mais vous avez tendance d'aller un petit peu à travers ou un petit peu en deçà de ces concepts, de ces définitions qui sont déjà préétablies. Et non, je pense pas. On n'a pas cette prétention d'aller à travers, comme vous le dites, des définitions établies, mais on essaye plutôt de présenter des contributeurs qui comment dire, dépassent un peu les normes et les limites de notre société. Et par exemple, vous en parliez à l'instant du numéro Amour, on ne choisit pas aussi, ça c'est un élément assez important de la revue, c'est qu'on ne choisit pas les thèmes juste pour le plaisir. Enfin, le premier c'était Pirate. Pirate, c'est vraiment en lien avec l'identité de notre revue, c'est d'être un peu en dehors des codes. Et par exemple, le mot amour, qui est quand même assez fort, mais qui est à la fois assez polysémique, qui touche chacun d'entre nous, le mot amour, c'est aussi une réponse par rapport à l'actualité. C'est
On pense qu'à l'heure actuelle, on est plutôt dans un monde de l'individualité, un monde du conflit, enfin des conflits en tout genre. Il y a des conflits, par exemple, géopolitiques qui touchent le monde entier. Et nous, on pense que justement l'amour, enfin ce mot qui est assez fort, pourrait constituer une réponse, essayer de réunir les gens après avoir vécu cette période de crise sanitaire où justement on a eu tendance à diviser les gens par les nombreux confinements qu'on a eu l'occasion de vivre dans tous les pays du monde. Bonjour madame. Bonjour. Comment est-ce qu'on s'appelle? Marie-Noël Arras. Est-ce que vous pouvez présenter votre maison? Oui, nous sommes la maison d'édition Chèvrefeuille Étoilée, une maison d'édition de femmes en Méditerranée qui est située à Montpellier. Et nous avons une revue qui paraît 2 fois par an. Et la revue s'appelle Étoile d'encre, comme c'est écrit là-haut. Et de quoi parle cette revue? Alors cette revue, c'est un espace thématique. À chaque numéro, il y a un thème différent. Et ce sont des femmes qui donnent des textes, des nouvelles, des essais, des poésies. Il y a des peintures aussi. Et le dernier numéro, qui est publié exprès pour ce jour-là, c'est L'imprévisible. Et de quoi parle l'imprévisible? L'imprévisible, ça parle de justement tout ce qui peut arriver dans la vie et auquel on ne s'attend pas. Et dernièrement, nous étions absolument, avec la pandémie, nous avons affronté l'imprévisible. Donc c'est à partir de là, mais ça peut parler aussi d'autres choses. Et il y a une jeune fille qui n'a pas 17 ans, qui s'appelle Louise Apton, qui a illustré ce numéro et qui a fait la couverture par rapport à justement l'époque que nous avons vécue et ce que nous espérons vivre encore. Il y a longtemps que vous existez? Écoutez, le numéro juste avant était le numéro de nos 20 ans. Donc vous voyez, il s'appelle 20 ans. Et on devait les fêter ici au Salon de la Revue, il y a 1 an exactement. Et on n'a pas pu les fêter à cause du Covid.